Céline Tran, vous êtes un être singulier, en exemplaire unique, excitante pour les uns, intrigante pour les autres, au choix le fantasme ou le mystère, ou les deux, avec une foule de verbes parfois baroques qui décrivent votre activité, celle de votre corps en particulier. L'un de ces verbes, c'est contordre. Se contordre, c'est ce que font les contorsionnistes. Vous postez régulièrement des photos de vous dans ces positions impossibles. Une contorsionniste, c'est quelqu'un qui naît avec un corps, certes souple, mais avec ses limites. Déjà, le corps humain, on le sait, il est d'une pièce. Enfin, sauf dans le dernier défilé Gucci, où les mannequins portaient leur tête sous leur aisselle. On est, nous humains, et jusqu'à nouvel ordre, d'un seul tenant. C'est ce qui distingue l'homme du bonhomme en Lego, par exemple. Dans un corps, chaque chose a sa place, n'en déplaise à Picasso. Remarquez comme on trouve rarement un bras dans le dos, un œil sur le visage et l'autre sur l'épaule. Et donc un pied, c'est fait pour fouler le sol, pas pour se gratter les oreilles. Un thorax, c'est un tronc, c'est pas censé se tendre comme un arc. Une colonne vertébrale se ploie dans un seul sens et on voit rarement apparaître un visage entre deux jambes écartées. Se contordre, se contorsionner, c'est jouer sur les amplitudes, refuser ces limites-là. Pour certains, le contorsionniste fait apparaître des images douloureuses d'enfants tordus dans tous les sens dans des cirques. Pour d'autres, c'est décider des contraintes qui vont libérer votre corps, faire de la douleur un épanouissement. Ce mélange de discipline, de masochisme, de plaisir et d'émancipation est, me semble-t-il, au centre de toutes vos activités. C'est un nouveau schéma corporel que l'on construit par un long esclavage qu'on s'impose qui devient une liberté. Car le dépassement physique, je crois, je m'avance, que c'est ça votre spiritualité, Céline. Par la posture sensationnelle, vous créez vos propres sensations, comme justement dans un tableau cubiste, où on produit des perceptions en remettant en cause la perspective. Alors on sait, on lit que votre parcours dans un certain cinéma n'est plus pour vous un sujet de conversation, mais j'aimerais quand même vous demander si ce corps auquel vous avez tellement imposé et dont, dites-vous, vous avez tiré tellement de plaisir, ce corps, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Déjà, merci, parce que c'est magnifique. Vous m'avez bien cerné. Je suis étonnée, vraiment, vous m'avez très bien cerné. Ce que j'en fais, c'est mon allié, en fait. C'est vrai que j'ai essayé de le dompter pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que, finalement, chercher ses limites, c'est pas la bonne. Ça a été ma première démarche, mais finalement, c'est la vraie limite, c'est celle qu'on s'impose et c'est pas le corps qui importe, c'est son état d'esprit. C'est pour ça que je ne crois pas en la vieillesse, en fait. On est éternellement jeune à partir du moment où on se lève et qu'on se dit j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et le corps suit comme il peut, mais c'est vrai que j'ai toujours cette énergie en moi et où j'ai besoin de m'épuiser dans quelque chose. En fait, c'est plus les arts martiaux, votre truc. On va en parler. La contorsion, les arts martiaux, la danse. J'ai énormément de plaisir à me situer dans une sorte d'état de transe qui est peut-être presque spirituel à ce moment-là, parce que c'est dans cet état-là, j'ai l'impression, où on est le plus honnête, où on lâche prise totalement. Et c'est absolument connecté aussi avec le plaisir sexuel, finalement. C'est la même chose.